La maladie de Parkinson, c'est la seconde maladie neurodégénérative dans le monde. C'est une maladie dont la fréquence augmente régulièrement. Elle a doublé entre les années 1990 et 2015 et on attend de nouveau un doublement entre 2015 et 2030. Le doublement de la fréquence est essentiellement dû au vieillissement de la population puisque c'est une maladie du sujet âgé. La maladie de Parkinson est caractérisée par une triade de symptômes moteurs qui sont le tremblement, ce qu'on appelle l'akinésie, c'est les gens qui bougent moins, et la rigidité. Une des lésions bien caractérisées et connues dans cette maladie, c'est une lésion d'une petite structure qui contient des neurones dopaminergiques et qui s'appelle la substance noire. À l'heure actuelle, les traitements sont essentiellement symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'améliorer les symptômes que présentent les patients. En revanche, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui ralentissent la neurodégénérescence, c'est-à-dire la perte des neurones dans la maladie. Un des enjeux de cette maladie, c'est de bien sûr mieux la comprendre, de mieux comprendre son origine, de sa survenue, et de pouvoir développer des modèles de prédiction, en particulier de l'évolution de la maladie ou de la réponse à une thérapeutique. Un autre axe important de développement, c'est de pouvoir dépister le plus tôt possible cette maladie, voire même avant l'apparition des signes cliniques. Nos travaux sont menés en particulier avec l'imagerie, et notamment l'imagerie par résonance magnétique, et tout particulièrement avec un nouvel outil, une IRM à très haut champ, très performante, à 7 Tesla. Le Tesla, c'est l'unité de champ magnétique, qui va nous permettre d'avoir accès à des informations qui étaient impossibles à obtenir jusqu'à présent avec les outils dont nous disposions. Dans notre équipe, nous avons des projets qui s'intéressent au tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une structure qui se trouve entre le cortex cérébral et la moelle épinière. Au sein du tronc cérébral, il y a un petit noyau qu'on appelle le noyau pédiculopontin. C'est un noyau cholinergique qui est très mal défini au niveau des frontières anatomiques. Dans la maladie de Parkinson, ce noyau pédiculopontin, il participe à des symptômes qui touchent la locomotion, par exemple, et des symptômes aussi qui touchent la transition entre l'état de veille et l'état de sommeil. L'avantage d'avoir une IRM à haut champ, ça va nous permettre d'atteindre une précision submillimétrique pour pouvoir isoler les mécanismes qui sont pathologiques et pouvoir cartographier les réseaux qui sont impliqués dans ces anomalies avec une très haute précision. Bien sûr, il y a d'autres noyaux au niveau du tronc cérébral qui sont impliqués dans la maladie de Parkinson et obtenir des cartographies de haute précision des réseaux fonctionnels et anatomiques nous permettrait de construire un modèle de prédiction d'évolution de la maladie. Nous remercions évidemment la contribution très importante des donateurs grâce auxquels nous pouvons mener nos recherches et dans le futur aller encore plus loin dans les découvertes de nouveaux traitements pour la maladie de Parkinson. Merci.